Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette présentation en ligne de notre nouveau cahier d'histoire-géographie UMC pour la classe de 3e des éditions Bordas. Aujourd'hui sont présents à mes côtés Elisabeth Néraud, Caroline Fraisse et Philippe Lucas Fradin qui ont tous les trois contribué à ce magnifique cahier d'histoire-géographie qu'ils vont vous présenter dès à présent. Je vous remercie encore pour votre disponibilité et à bientôt. Au revoir. Bonjour à tous, je suis très contente d'être là avec vous et surtout avec Caroline et Philippe, nos auteurs. Je suis l'éditrice de cette méthode, donc je vais couper ma caméra pour que vous ayez une meilleure visibilité et on va continuer sur le reste de la présentation. Ça arrive. Pardon. Voilà. Voilà, pardon. Donc, ce qui a procédé à cet opus de troisième en cahier d'activité Bordas, ce sont deux principes directeurs. Donc, on a voulu un cahier de soutien pour des élèves qui deviennent de plus en plus autonomes, donc avec un très fort accompagnement. Et puis l'idée aussi, c'est bien sûr d'aider les élèves en difficulté ou les élèves affaiblis par le contexte sanitaire en développant et en renforçant leur base de connaissances et de savoir-faire. Donc, on procédait à ces principes directeurs des principes pédagogiques, bien sûr, donc l'accompagnement de l'élève pour la construction de l'autonomie, comme je vous le disais tout à l'heure. Ça se fait comment? Ça se fait avec une progressivité du niveau de difficulté, d'une part, et puis ensuite avec des apports méthodologiques qui sont importants et qui sont bien marqués visuellement. Philippe et Caroline vous les montreront tout à l'heure pendant le déroulé de la présentation. Autre principe pédagogique, c'est évidemment la valorisation des contenus. Donc, on a souhaité des supports accessibles. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, parce que l'idée, c'est quand même d'aider les élèves et de les amener au maximum à l'autonomie. On leur propose aussi une aide à la mémorisation qui se fait sous différentes formes, que ce soit des cartes mentales, des quiz. On a varié les typologies d'activités parce qu'on est dans un cahier papier, donc pour que l'élève s'empare vraiment des contenus, on lui demande de cocher, on lui demande de relier, on lui demande d'écrire aussi, de rédiger, on lui demande de relier. Enfin, il a des tas de choses à faire différentes pour bien s'approprier les différentes notions. On lui propose des petits quiz pour tester ses connaissances. Et enfin, bien sûr, comme nous sommes en troisième, on entraîne de manière progressive et extrêmement méthodique aux épreuves du diplôme national du brevet. Je vais laisser maintenant Philippe vous présenter les spécificités de la troisième. Alors bonjour à tous, moi je suis Philippe Lucas Fradin et donc j'ai travaillé avec les autres auteurs à la rédaction de ce cahier. Vous allez voir que ce cahier, il a vraiment pour but de préparer nos élèves au DNB complètement en autonomie, soit chez eux, soit s'ils sont en train de travailler en perm par exemple. Et systématiquement, les chapitres que vous verrez avec eux en classe, ils peuvent les travailler de façon autonome en deux phases. Il y a une première phase qu'on a appelée Je retiens et une seconde phase qui s'appelle Je m'entraîne. Alors, Je retiens, ça tient sur deux pages, vous allez voir, il y a une leçon qui est rédigée, on va voir un exemple tout à l'heure, avec une petite méthode qui s'inspire des apprentissages que nous ont laissés les neurosciences pour qu'en fait ils apprennent leurs leçons, et puis elle est accompagnée d'un podcast, on verra ça aussi. En face, on a une deuxième page qui est une autre leçon, mais sous une forme visuelle. Vous allez voir, il y a des tas de choses différentes. Il y a des cartes, des schémas, des organigrammes, des tableaux, etc. Et puis les trois pages suivantes sont des pages qu'on a intitulées Je m'entraîne et qui ont réellement pour but en fait de faire des exercices du DNB aux élèves avec les trois parties obligatoires. On a travaillé une approche par compétences, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur le socle commun de compétences, de savoir et de compétences, et le référentiel d'histoire-géographie, par exemple l'analyse de documents ou rédaction longue, pardon, avec le développement construit. Donc voici un aperçu du sommaire du cahier pour en détailler l'organisation. Je suis Caroline Fraisse, j'ai participé également à l'équipe de rédaction de ce cahier d'activité et nous avons organisé chaque chapitre en 5 pages. Les 2 pages Je retiens dont vient de vous parler Philippe et les 3 pages Je réussis le brevet. L'organisation générale suit le programme de la classe de troisième avec l'histoire, la géographie et aussi des chapitres de MC. On a
organisé les chapitres de MC en 3 pages. Ils sont un petit peu plus courts. On donnera un exemple tout à l'heure. Et on a ajouté à ce cahier 3 pages pour préparer l'oral du diplôme national du brevet, parce que l'oral se travaille tout au long de la 3e en classe. Il peut prendre pour objet des thématiques abordées en histoire, en géographie ou en enseignement moral et civique, notamment via le parcours citoyen ou le parcours d'éducation artistique et culturelle. Alors voilà par exemple donc la façon dont on rentre dans un chapitre. Ici c'est le chapitre 3 sur la Seconde Guerre mondiale. On rentre par une double page « Je retiens ». Donc comme vous le voyez, on commence pour rassurer l'élève en fait par un cours qui est écrit sur lequel il va pouvoir s'appuyer et en fait systématiquement on va trouver ce début-là. Alors ce cours qui est écrit, l'élève il est actif en le lisant et en le travaillant et vous verrez qu'à chaque fois il y a en réalité une tâche qui a pour but de maintenir son attention. Là, en l'occurrence, il s'agit de repérer un certain nombre de mots-clés qu'il va pouvoir ensuite réutiliser pour répondre à des questions en dessous. Comme il est en l'élève n'a pas besoin de sortir le cahier, de venir par exemple un dictionnaire en ligne. Donc systématiquement, les mots difficiles sont définis dans la marge, dans le bloc de vocabulaire que vous voyez. Quand un mot est défini, il est surligné en jaune, ce qui permet de le voir facilement. En regard de cette page-là, donc ici à droite, vous voyez qu'il y a une deuxième façon de retenir cette leçon sur la Seconde Guerre mondiale. Cette fois-ci, c'est par une carte. La carte, comme vous voyez, elle est organisée dans la légende en 2 parties, ce qui permet là encore de travailler de façon problématisée pour répondre à la question en haut. Pourquoi est-ce qu'on parle d'une guerre d'anéantissement? Et il y a un certain nombre là encore de tâches à réaliser, donc des tâches cartographiques. Et c'est en réalisant cette tâche qu'il va entrer véritablement dans l'apprentissage. Les 2 étant bien sûr complémentaires. Je vais rajouter que les leçons sont toutes également disponibles en podcast. C'est pour ça que vous avez un petit QR code en haut, mais ça, Caroline vous en reparlera tout à l'heure. Donc la suite des chapitres, après cette ouverture sous forme de cours et sous différentes formes de cours, on a une mise en œuvre des apprentissages en vue de l'évaluation et en particulier des épreuves de brevet. Donc on a 3 pages à chaque chapitre, une page par type d'exercice de l'épreuve du DNB. La première page, ici toujours avec l'exemple du chapitre sur la Seconde Guerre mondiale, c'est une page de repères, les repères essentiels. Donc repères chronologiques, repères notionnels, la question des acteurs, la question des repères géographiques aussi pour les chapitres de géographie. Ça permet aux élèves de s'entraîner à l'épreuve des repères du brevet et aussi de les mémoriser, de les travailler autrement que dans la leçon. Ensuite, suit une analyse de documents qui n'est pas exactement sous la même forme que les analyses de documents qu'on peut trouver au DNB, dans la mesure où elle est guidée, elle est accompagnée, notamment par des encadrés de méthodes qui permettent aux élèves d'acquérir au fur et à mesure la méthode des différentes compétences, des différents exercices qu'il a à travailler. Et également, quand les tâches sont complexes ou quand de l'aide est nécessaire, on a ajouté des coups de pouce dans les encadrés jaunes, comme vous pouvez le voir sur l'exemple. Dans les 3 pages, on a à chaque fois, en bas de la page, dans cet encadré violet qui prend tout le bas de la page, une vérification de ce que l'élève a pu comprendre, autant en ce qui concerne le fond des connaissances que en ce qui concerne la méthodologie. Et la 3e page, enfin, elle permet aux élèves de travailler le développement construit. À chaque fois, on pose un sujet de développement construit. Et ensuite, on propose une rédaction avec une approche pas à pas. Elle est pas à pas dans chaque sujet de développement construit à traiter, mais elle est aussi très progressive au fur et à mesure du cahier. Au début du cahier, on commence par des exercices déjà faits presque, avec une réflexion à mener par les élèves, et à la fin par un exercice, un développement construit à faire complètement. Et entre ces deux jalons, on travaille l'ensemble de la méthodologie du développement construit. Ici, vous voyez par exemple que l'analyse du sujet a été travaillée avec un sujet écrit en gros,
avec les éléments du sujet soulignés de différentes couleurs pour que l'élève puisse apprendre à identifier les différents éléments du sujet, à les nommer et ensuite à faire en sorte de les définir et de les classer pour obtenir un plan. Et enfin, pour rédiger de façon autonome, mais complètement organisée. Ces analyses du sujet, ça permet aux élèves vraiment d'acquérir en autonomie une méthodologie qui est assez complexe et qui est difficile à travailler. Alors à la fin du cahier, vous verrez donc qu'il y a 3 chapitres qui concernent l'EMC, toujours dans le but de travailler le DNB. Elle fonctionne un tout petit peu différemment dans la mesure où on retrouve les éléments qu'on a vus, mais de façon simplifiée, puisque la partie UMC est souvent un peu plus courte. Donc à nouveau, un bloc de texte qui permet en fait d'avoir l'essentiel de la leçon, qui permet là encore de travailler la mémorisation active. On retrouve le bloc de vocabulaire. Vous voyez au passage que là l'exercice n'est pas tout à fait le même hein, pour garder l'attention de l'élève. Au début il s'agissait seulement de retrouver les mots-clés, mais là la consigne en haut, elle est véritablement de chercher à mémoriser les éléments essentiels pour répondre aux questions qui sont en dessous. Ensuite, on a un exercice de type DNB avec des analyses de documents qui sont guidées, avec, là vous le voyez au passage, des éléments qui sont en couleur, qui sont en grand format et surtout qui sont très récents. Là, en l'occurrence, c'est une campagne d'affichage qui a été faite dans la métropole de Lyon à l'automne 2021. On retrouve donc nos coups de pouce, le petit bloc de vocabulaire, les blocs de méthode et les petits encarts. Ai-je bien compris l'essentiel en bas, qui sont toujours systématiquement sur le fond et la forme de ce qu'il faut avoir appris. Alors, toutes ces activités des cahiers, les leçons comme les activités type DNB ont des ressources numériques complémentaires, ce qui permet encore de favoriser le travail en autonomie et l'accompagnement au maximum des élèves dans leurs apprentissages. Ils sont accessibles ces compléments numériques par des QR codes et des mini-liens qui donnent notamment accès à des exercices autocorrectifs qui permettent de vérifier la compréhension et la mémorisation des notions avec un feedback immédiat, ce qui complète bien le travail en autonomie des élèves sur le papier. Les élèves peuvent aussi avoir accès en PDF à des corrigés complets des exercices type DNB, notamment les développements construits. En effet, comme dans les pages de développement construit, nous n'avons pas toujours eu la place et pas la volonté d'ailleurs, pour pas que les élèves soient découragés par des tâches trop longues, de faire rédiger à chaque fois le développement construit en entier. On a proposé en corrigé des développements construits entiers pour que l'élève ait des exemples et une idée de ce qui est attendu des élèves en troisième. Enfin, ça avait été dit par Philippe quand il a présenté les pages de leçons, les leçons sont complétées par des audios, ce qui permet à l'élève d'avoir plusieurs supports et d'avoir cette approche multisensorielle de la mémorisation par l'audio, par la lecture, par le visuel, ce qui permet effectivement de renforcer ses méthodes d'apprentissage et de lui faciliter la mémorisation et l'apprentissage des leçons pour le brevet. Merci beaucoup Caroline et Philippe. Donc je vais refaire juste une petite conclusion sur ce que vous venez d'entendre et de voir. Donc en fait les points forts de cet opus de troisième, de ce cahier de troisième, c'est d'abord que vous en tant que professeur, vous avez tout le programme en 96 pages à partir desquelles vos élèves peuvent s'entraîner de manière efficace, ludique et surtout en autonomie. Donc vous en tant que professeur, ça vous augure d'un gain de temps sans doute assez considérable. Ensuite, nous avons travaillé en termes de mémorisation active sur toutes les faces, c'est-à-dire qu'on vous a montré comment acquérir les savoirs fondamentaux et surtout se les approprier et les mémoriser dans un temps long, puisqu'on a différentes phases de mémorisation. On peut rechercher les mots-clés, on peut surligner tout ce qui est acteurs, notions, dates, lieux en géographie, mais on peut aussi travailler à partir du questionnement, comme vous l'a montré Philippe sur les pages de leçons. Et on travaille aussi à partir d'un visuel, pas seulement d'un texte rédigé. Enfin, on entraîne de manière systématique et méthodique au diplôme national du brevet sur chaque chapitre du programme.
Et l'un des points forts aussi de ce cahier de troisième, c'est qu'il s'utilise avec n'importe quelle méthode. Quel que soit l'éditeur dont vous avez le manuel, vous pouvez utiliser ce cahier puisqu'il est en lien avec les programmes en vigueur actuellement pour la classe de troisième. Les plus de la collection, ce sont d'une part les activités interactives autocorrectives, puisque chaque élève peut s'entraîner de manière numérique avec un QR code ou le mini-lien. On lui fait un feedback immédiat sur ses résultats, ce qui lui permet aussi de savoir ce qu'il a retravaillé, que ce soit le fond ou la forme, ou ce qu'il a bien fait. Donc, ce qui est aussi très satisfaisant de dire que c'est bien et de savoir tout de suite qu'on a bien fait et qu'on ajuste. Il y a la possibilité d'avoir la leçon en audio. Comme l'a dit Caroline, ça fait plusieurs canaux sensoriels pour s'approprier les données fondamentales de chaque leçon. Et puis enfin, on leur propose aussi les corrigés complets sous forme de PDF des activités d'entraînement aux épreuves du DNB. À partir de là, chaque élève peut construire de manière autonome ses savoirs, s'entraîner aussi et progresser grâce à toutes les aides méthodologiques que nous proposons. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Avant de conclure, vous pouvez vous adresser à nous pour d'éventuels renseignements sur les spécimens, sur la mise en œuvre ou sur d'autres questions à travers l'adresse mail suivante, contact au singulier @bordas.tm.fr. Je répète, contact au singulier @bordas.tm.fr. En tout cas, je vous remercie encore une fois pour votre attention et je vous souhaite à tous et tous une très très belle continuation. Au revoir. Au Au revoir. revoir, merci beaucoup.